Mes amis, bonjour. Nous allons rendre un petit hommage à Eden Hazard. Comme vous le savez, Eden Hazard a arrêté sa carrière à 32 ans. C'est dommage, c'est jeune. Il avait encore, à mon sens, à mon avis, avec son talent, moi je dirais encore 4-5 ans, oui. Avec son talent, il avait encore 4-5 ans à jouer, Eden Hazard. Mais avec sa façon d'être, sa façon d'appréhender un club de football, le football, les entraînements et tout bazar, je lui donnais encore 2 ans. Mais ceci dit, je me suis dit, bon, Eden arrête, c'est quand même un joueur magnifique qui s'en va. Et pourquoi pas faire une petite vidéo sur lui. Et par la même occasion, tacler un peu mon club de cœur, hein, mon club que j'aime bien, le Real Madrid. Les tacler, pas quand il le mérite pas, mais quand je pense qu'il le mérite et qu'il faut les tacler, bah, je pense que je dois les tacler. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer pourquoi je vais glisser un petit tacle au Real Madrid. Parce que moi, je pense que le Eden Hazard, quand il était à Lille, quand il a explosé à Lille, c'est là que le Real aurait dû aller chercher Eden Hazard. Avant qu'il aille à Chelsea. Moi, quand je regardais Eden Hazard à Lille, je connus Lille d'ailleurs, le club, pas la ville. Le club. Lille, je l'ai connu grâce à Eden Hazard. J'ai commencé à regarder Lille parce que Eden jouait. Extraordinaire. Donc jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment le Real n'a jamais pensé aller le chercher. D'ailleurs, c'est bien simple. Il suffit de regarder le Real Madrid. Quand un jeune explose, il n'allait jamais le chercher. Il n'allait jamais le chercher. C'est juste maintenant. C'est juste maintenant qu'ils ont changé un peu leur politique. Et dès que les jeunes explosent, ils vont les chercher, ils les ramènent. Ok? Ça, tout le monde le sait, parce que là, quand tu regardes l'équipe, la moyenne d'âge dans l'équipe, c'est quoi? 25 ans? Quelque chose dans le genre. Mais avant, le Real n'allait jamais. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Je ne sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu et je l'ai lu, j'en suis sûr et certain. Il y avait un des dirigeants du Real Madrid qui avait été voir Florentino Pérez, qui a dit à Pérez, il y a un joueur extraordinaire au Brésil qui se nomme Kaka, il est en train de tout exploser, il faut aller le chercher maintenant, il ne coûte que 40 millions, je pense que dans ces prix-là, il faut aller le chercher maintenant avant que son prix n'explose. Et vous savez ce que Florentino Pérez leur aurait répondu? Florentino Pérez leur aurait répondu, je suis d'accord d'aller le chercher, mais on ira le chercher quand il coûtera 100 millions. Donc, ça m'a toujours fasciné, moi, cette réponse. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait des yeux comme ça. Je n'en revenais pas. Donc, cela nous donne bien l'indication de la politique du Real. Il y a quelques temps d'ici, il n'y a pas longtemps, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a peut-être 2-3 ans. Hein, la politique du Real, c'était, avant qu'on vienne te chercher, il faut que tu exploses aux yeux du monde. Il faut que tu deviennes un crack, une star mondiale. Et là, le Real vient te chercher. Pourquoi? Parce que si on vient te chercher en ce moment-là, tu vaux plus. Tu vaux plus cher. C'est l'image du Real. Économiquement parlant, tu es très intéressant. Et footballistiquement parlant, ben, vu que tu es un crack, tu es intéressant aussi. Donc il regardait les deux aspects. C'est pour cela que Florentino Pérez a répondu, on ira le chercher, le jour il coûtera plus de 100 millions. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé avec Kaka. Donc, ce que je... Bon, ça nous a donné quand même des victoires, cette politique-là, d'accord, ok. Mais je regrette quand même cette politique parce que ça nous a fait perdre, moi je pense, pas mal de bons joueurs, à l'occurrence Eden Hazard. Les gens vont me dire, mais non, ça ne nous a pas fait perdre Eden Hazard parce qu'il est arrivé. Non, 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 non. On n'a pas eu l'Eden Hazard au Real. Eden Hazard était à Lille. Eden Hazard était à Chelsea. Ça, c'est l'Eden qu'on aurait dû, nous, avoir. Ils auraient dû aller chercher Eden quand il était à Lille. Ça, c'est mon plus grand regret. Je regrette. Franchement, chaque jour, quand je voyais ce joueur jouer à Lille, je priais pour que le Real aille l'acheter. Nix que nada.
Donc voilà, ben, arrivera ce qui arriva, hein, et Eden a filé du côté de Chelsea. Je crois que c'était en 2012. Il a filé à Chelsea. Il a fait à Chelsea ce que tout le monde attendait de lui qu'il fasse à Chelsea. Il a été extraordinaire à Chelsea. Il a écrasé la concurrence à Chelsea. Et d'ailleurs, je veux revenir là-dessus parce que quand je parle d'écraser la concurrence, pour moi, c'est un peu ce qui a posé le problème d'Eden au Real. C'est pas trop le problème de talent, c'est le problème de façon d'être. On le sait tous que Eden, c'est un joueur qui marche beaucoup à l'affectif. Le problème au Real, l'affectif, passe en centième position. Au Real, c'est le résultat qui compte. Le résultat est uniquement le résultat. L'affectif ne compte pas. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'au Real, tu as des joueurs qui sont aussi forts que toi, si pas plus, qui sont sur le banc. Donc ils n'ont pas le temps de t'accorder de l'affectif que toi tu attends. Cet affectif-là, même Ronaldo, Cristiano, on ne lui a pas accordé cet affectif-là. La preuve, vous avez bien vu comment il est parti. On l'a traité comme un joueur star, oui, oui, comme une star, on l'a traité comme une star, mais il n'a pas eu l'affectif que certains joueurs demandent pour sortir leur plein potentiel, des joueurs comme Eden Hazard. Et je pense qu'à Chelsea, il n'avait pas d'équivalent. Ouais. À Chelsea, il y avait des joueurs de haut niveau, je ne vais pas dire le contraire, mais Eden les surpassait, les surplantait tous. Ok. Donc, c'était la tête de gondole de Chelsea. Et ça c'est mon opinion, ma vision de choses, la différence qu'il y a entre l'Eden de Chelsea et l'Eden du Real. Première erreur qu'il a fait au Real, c'est venir en surpoids. Bon, ça, d'accord, tout le monde le sait. Il a dit, je suis en vacances. Moi, quand je suis en vacances, je profite. Ok, d'accord. Après tout, il bosse pas. Il est chez lui. Moi, quand je travaille pas chez moi, que je travaille pas, excuse-moi, que je travaille pas au boulot, quand je rentre chez moi, je fais ce que je veux. Ok? Et quand je vais au boulot, ben, j'essaie de faire ce que je dois faire bien. Seulement, on sait très bien qu'au foot, bon, avec un surpoids, ben, on est un peu mal. Mais il a dit, en 10 jours, il avait perdu. Donc, il était revenu à son poids initial. Mais le problème, et ça, je reste quand même persuadé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, à moins qu'Eden lui-même le contredit, mais il y a beaucoup de gens qui le disent, et pas n'importe qui. Vous connaissez tous la phrase de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui a dit, Eden Hazard, monsieur Eden Hazard, si vous ne vous entraînez pas, peu importe le talent que vous avez, il y a un petit qui va arriver et qui va vous surplanter, qui prendra votre place. Peu importe le talent que tu as, tu dois t'entraîner. Des gens comme des Cristiano, qui ont des talents monstrueux, ils s'entraînent comme un fou. Messi, malgré son talent, on n'a jamais entendu que Messi n'aimait pas s'entraîner ou quoi que ce soit, il s'entraînait. Des joueurs comme les Eden Hazard, les Ronaldinho, des joueurs qui pour moi, au top, le top de top, mon joueur à moi qui me fait vibrer, moi, c'était Ronaldinho. Voilà. Mais on a vu comment il a fini. Parce qu'il n'aimait pas s'entraîner. Et ça, c'était le problème d'Eden Hazard. Il n'aime pas s'entraîner. Seulement, ça, tu ne peux pas faire ça au Real. Au Real, il y a des loups sur le banc. Il y a des joueurs qui sont très forts. Si tu arrives au Real avec un statut comme Eden est arrivé, quand tu tournes ta tête et que tu regardes les joueurs qu'il y a autour de toi, tu vois les Kroos, les Modric, les Vinicius, les Benzema, tu es obligé d'élever encore ton niveau. Parce qu'à Chelsea, il n'avait pas besoin d'élever encore son niveau. Le niveau qu'il avait était déjà supérieur aux autres. Mais quand il arrive au Real, il y a des joueurs qui sont aussi forts que lui, qui sont déjà là et qui ont gagné plus que lui. Donc, ce qu'il aurait dû faire, c'était augmenter encore son niveau. Exploser encore plus. Mais Meunier est passé par là. Parce que ce match-là, de Paris, Real Paris, le match retour, le match aller, on a fait kiff. Match retour, Eden était en train de tout exploser. On était en train de revoir les Eden Hazard de Chelsea. Pas de Lille, hein, de Chelsea. Meunier est passé par là, involontairement.
ou volontairement, j'en sais rien. C'est un fait de match. Ça arrive dans le football. Voilà, blessure. Et pour revenir, c'est devenu difficile. Déjà, si mentalement, vous n'êtes pas quelqu'un de très fort, vous n'êtes pas quelqu'un qui se bat pour revenir, en plus vous n'aimez pas les entraînements, eh ben c'est pas évident, c'est pas évident. Voilà. Donc du coup, ben moi je pense que cette blessure additionnée à sa façon d'être, à sa mentalité, à sa vision, à sa façon d'approcher le football, à ne pas aimer les entraînements, parce que là déjà tu dois élever ton niveau pour pour concurrencer ceux qui sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à la base, Vinicius était le remplaçant d'Eden. Quelques jours après, Eden est devenu le remplaçant de Vinicius. Donc déjà là, ton ego devait déjà être touché. Tu devais augmenter encore ton niveau. Bon, voilà. Voilà. Son pied, là, gêné, sa plaque, ceci, cela. Mais bon, c'est pas le premier joueur qui se blesse. C'est pas le premier joueur qui a eu... Il y a des joueurs qui ont eu les croisés et qui sont revenus. Donc je pense vraiment que pour moi, Samuel Eto'o avait raison. C'est vraiment, c'est dans sa tête. C'est vraiment dans sa tête qu'il a plongé. Moi, je reste persuadé. Parce que le talent, Eden là. Et si Eden était l'Eden de Lille, dans ce Real Madrid qu'on a aujourd'hui, ça aurait été extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'on aurait eu Bellingham? Je n'en sais rien. Donc voilà, en conclusion, je pense que Eden Hazard, joueur extraordinaire, un de mes joueurs préférés. Je dis un de mes joueurs préférés, voilà. Mais bon, ça n'empêche pas que je dise ce que je pense, hein. Mais c'est un de mes joueurs préférés. Je pense qu'il ne laissera pas dans l'histoire du foot une trace de crack. Ouais, c'est un crack, ok. Mais quand je dis une trace de crack, c'est comme les Ronaldinho ont laissé, tu vois. Comme les Zidane ont laissé, comme les Cristiano, les Messi. Enfin, tu vois, tous ces joueurs-là. Parce que Eden, t'avais Cristiano, enfin, Cristiano Messi, je vais pas me fâcher avec les gens, ou Messi, Cristiano. Et puis t'avais juste Eden en dessous, quoi. Ok? Et à un moment donné, t'as eu Griezmann là qui a voulu voler la vedette. Là, je mange sur votre table. Ah, il va manger ailleurs. Va au wok là. Va chez les Chinois faire un buffet à volonté. Il y avait juste Eden en dessous. Vous voyez? Donc je pense que l'opportunité qui a été donnée à Eden pour laisser une trace tel un crack, c'était d'être au Real. Parce que le Real te permet, ces genres de clubs-là te permet de laisser une trace indélébile. Là, quand on parlera d'Eden, on va se rappeler, ah ouais, un très bon joueur, ouais, il a joué à Lille, à Chelsea, ouais, un magnifique, magnifique joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne pensera pas de lui quand je te dis, tu te rappelles de Cristiano, tu te rappelles de Messi, tu te rappelles de Ronaldinho, tu vois? Là, tu dis Ronaldinho, wow, 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 fou. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ben, je pense que il sera... Dis-moi, je pense que toi, des joueurs comme lui, comme malheureusement, franchement, je regrette vraiment, mais je pense que d'ici 6, 7, 8 mois, ben, je pense on aura oublié, quoi. On ne pensera plus à Eden Hazard. Ronaldinho, jusqu'à aujourd'hui, on pense toujours à lui, on parle toujours de lui. Il est dans les pubs télé partout. Parce que quelqu'un qui a vraiment il a laissé une trace, quoi. Cristiano a laissé une trace, Messi a laissé une trace, tu vois. Je pense que, voilà, il a eu l'opportunité de faire cela. Pourquoi les Ronaldinho ont laissé des traces? Parce qu'il a été à Barcelone. Parce que quand on parle de Ronaldinho aujourd'hui, on ne parle pas de Ronaldinho de Paris. On parle de Ronaldinho de Barcelone. Pourquoi Cristiano, Messi, ils ont laissé des traces? Parce qu'ils ont été dans ces clubs-là. Tu prends les Rooney, les Beckham. Parce qu'ils ont été à Manchester. Donc quand tu pars dans un gros club, ça te laisse l'opportunité déjà, ton nom était connu. Mais là, ça te permet vraiment, te donne la possibilité de le graver dans le marbre, quoi. Personne n'oubliera. Ces clubs-là te donnent cette opportunité-là. Malheureusement, moi, je pense que, voilà,
Je pense que d'ici quelques années, voilà, quand on parlera d'Eden, on se souviendra que c'était un joueur de Chelsea. Voilà. Voilà les amis, je voulais faire cette petite vidéo. Parce que je trouve que c'est quand même un grand joueur qui nous quitte. Je trouve que le Real a quand même fait une erreur d'aller le chercher tardivement, très tard. C'est dommage. Donc voilà, abonnez-vous les amis, laissez un petit commentaire. Si tu veux pas t'abonner, mets-moi un petit j'aime, ça fait toujours plaisir.